Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour réussir vos oraux en BTS en se basant sur le langage corporel. Alors pourquoi le langage corporel? Tout simplement parce que c'est super important. Alors je sais, vous l'avez entendu plein de fois, je vais vous donner un chiffre pour que vous vous rendez compte un petit peu de l'importance. 54%. 54% c'est quoi? C'est l'importance du langage corporel dans un entretien ou dans un oral. 54%, c'est plus de la moitié. Ensuite, vous avez 38% sur le ton de la voix. Et enfin, le reste, eh bien, c'est simplement sur ce que vous avez à dire. Donc déjà, si vous maîtrisez votre langage corporel, donc les bases, je ne vous demande pas non plus de maîtriser votre langage corporel comme des conférenciers, etc. Pas du tout. Mais simplement, si vous maîtrisez les bases, déjà, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos oraux. Du coup, eh bien, j'ai un petit peu travaillé la question, etc. Et j'ai relevé 6 points fondamentaux pour maîtriser votre langage corporel. Encore une fois, vous allez voir qu'il y a des points que vous connaissez sans doute, et il y en a peut-être d'autres qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont tout aussi importants. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et qu'on y aille tout de suite. Le premier point que je voulais aborder avec vous, ça va être le sourire. Il faut sourire lorsque vous arrivez en entretien, et je vais vous raconter une anecdote, c'est que lorsque j'ai passé des oraux pour entrer en école de commerce, et bien à chaque fois, donc j'en avais passé 4, et dans les 4 entretiens que j'ai passés, à chaque fois que je suis rentré dans la pièce, eh bien les examinateurs, le jury, ils m'ont tous dit: bah dis donc, vous avez un grand sourire vous quand vous rentrez. Et c'est vrai que quand je rentrais à chaque fois, j'affichais un sourire. Alors attention, il ne faut pas faire un sourire trop forcé, parce que là ça va être surjoué, mais faites un sourire naturel, vraiment un sourire complètement naturel, c'est ça qui va faire la différence auprès du jury, puisque ça a été prouvé, selon des centaines d'études, que lorsque vous souriez, eh bien votre image, elle est largement améliorée aux yeux des autres. Pas de vous, mais aux yeux des autres. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui sourit, tout de suite vous le trouvez plus gentil, plus avenant, plus accueillant, et vous avez tout de suite plus envie de lui faire confiance. Donc le sourire, c'est vraiment une des bases de votre langage corporel lors de vos entretiens. Donc je vous conseille, lorsque vous arrivez dans la salle, tout simplement d'arborer un joli sourire. Ne forcez pas trop non plus, mais voilà, un joli sourire tout simplement, avec un grand bonjour messieurs ou messieurs dames, et bien ça fait super bonne impression. Deuxième chose hyper importante, ça va être le contact visuel. Ça, c'est une erreur que font énormément d'étudiants parce qu'ils n'ont pas assez confiance en soi. Et voilà, il y a un contact visuel qui doit être transmis entre le jury et le candidat. Et s'il n'y a pas de contact visuel, c'est comme si vous aviez perdu la partie d'avance. Si vous ne créez pas de contact visuel, vous ne créez pas de lien en fait avec votre jury. Et ça, c'est hyper important. Donc vraiment, vous regardez le jury dans les yeux. C'est comme moi, si vous faisiez cette vidéo et que je regardais un petit peu par ici en vous parlant parce que j'ai pas trop confiance en moi, que je jetais des petits regards furtifs sur le côté, hop là, je regarde un peu par terre, etc. Non, il faut arrêter ça, il faut regarder le jury dans les yeux. Alors bien sûr, il ne faut pas abuser non plus. Si vous le regardez fixement pendant 5 minutes, il va se demander si vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Donc non, ne le fixez pas pendant 5 minutes comme ça. Simplement, s'il y a plusieurs personnes, vous alternez entre les deux personnes. Voilà, il faut que ce soit assez naturel aussi. Mais ayez cette petite pensée dans votre tête de ne pas regarder par terre et vraiment de regarder dans les yeux. Ça montre que vous avez confiance en vous, ça montre que vous ne mentez pas, parce que les gens, quand ils mentent, ils ont tendance à regarder vers le bas. Donc voilà, le contact visuel, c'est primordial. Troisième conseil, tenez-vous droit avec la tête haute. Alors ça va les deux ensemble, parce que en fait, une fois que vous allez vous tenir droit, forcément, votre tête elle aura tendance à se relever. Il n'y a rien de plus désagréable que de voir des candidats qui arrivent et qui sont un peu comme ça, ils sont un peu arc-boutés sur la table, etc. Ils baissent un peu la tête. On a l'impression qu'ils sont assez chétifs, qu'ils sont pas sûrs de soi. Donc ça non, il faut que vous arrivez, vous vous asseyez, vous vous tenez bien droit sur votre chaise, la tête haute. Et là, vous pouvez commencer votre entretien. Là, voilà, vous avez de l'assurance, vous avez de la confiance, vous avez la tête haute, vous regardez droit dans les yeux le jury. Et là, tout de suite, vous faites forte impression. Vous êtes quelqu'un sûr de soi et voilà, vous arrivez pour faire votre entretien et vous n'arrivez pas un peu vaincu comme ça en ayant peur du jury. Pas du tout. Ça, c'est primordial dans le langage corporel. Et de toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est valable pour vos oraux, vos entretiens, mais c'est aussi valable dans la vie de tous les jours. Si vous voulez montrer à quelqu'un, si vous voulez pas forcément vous imposer, mais ne pas vous laisser marcher dessus, eh bien la posture de votre dos et de votre tête, elle est indispensable. Et là, on va aborder un quatrième conseil. Ça va pas être pareil parce que ce langage corporel-là, il n'est pas visible tout de suite. Et pourtant, c'est une grosse erreur que font énormément de candidats. Et surtout, j'ai remarqué de candidates. Alors, j'ai rien contre vous, mesdemoiselles, mais j'ai remarqué, parce que j'ai été
jury pour le BTS, et du coup j'ai remarqué que vous croisez énormément les jambes. Bien sûr, messieurs aussi, hein, vous allongez un peu les jambes comme ça, vous avez tendance à les croiser, à les ramener un peu en arrière, etc. Alors que vraiment pas du tout, vos deux pieds ils doivent être ancrés dans le sol. Vous ne devez pas avoir les jambes croisées, les jambes dépliées, les jambes rabattues sous la chaise, vos deux pieds doivent être fermement ancrés dans le sol. Ça se voit pas à la caméra malheureusement, mais là j'ai les deux pieds ancrés dans le sol. Et ainsi, et ben là, vous avez beaucoup plus confiance en soi. Je ne sais pas comment vous décrire ça, essayez chez vous, vous mettez vos deux pieds dans le sol, vous vous tenez droit, et là, et ben, vous avez l'impression d'être solide, vous avez l'impression de bien tenir en place, et voilà, tout de suite, et ben, ça vous donne plus confiance en soi. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu débile dit comme ça, mais je vous assure, essayez, et lorsque vous avez les deux pieds bien ancrés par terre, et ben tout de suite vous allez sentir une grosse différence, déjà au niveau de votre confiance en soi, mais aussi au niveau de votre posture. Cinquième conseil, parler avec les mains. Vous voyez dans cette vidéo, j'utilise un petit peu mes mains pour parler, alors n'en faites pas trop non plus à l'italienne, hein, parce que là, ça va être encore une fois, ça va être du surjoué. Mais parler avec les mains, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un petit peu de poids à vos paroles. Lorsque je parle, voilà, vous voyez où je fais des gestes et ça vient appuyer ce que je dis et ça montre encore une fois que vous avez confiance en vous. Lorsque vous passez à l'oral devant toute la classe et que vous êtes un petit peu comme ça, les mains soit dans les poches, soit voilà, vous touchez vos doigts, etc., vous restez immobile, ça n'a pas assez de poids. Les mains, c'est un capteur d'attention, en fait, tout simplement, ça permet de garder un rythme dans votre discussion. Donc ça, c'est un point du langage corporel qui est primordial si vous voulez que le jury ne décroche pas de ce que vous dites. Et enfin, sixième et dernier point, je pense que c'est le plus gros point de ce langage corporel, ça va être tout ce qui est tic. Les tics, c'est quoi? Vous savez, c'est quand vous parlez, que vous êtes super stressé, vous allez vous toucher les cheveux, vous allez toucher vos doigts, vous allez vous gratter comme ça, vous allez un petit peu toucher un stylo, une feuille, vous allez secouer la jambe parce que vous êtes stressé. Tout ça, c'est des tics et c'est à éliminer d'office. Pourquoi? Tout simplement, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, ça montre que vous êtes stressé, que vous n'avez pas forcément confiance en vous, etc. Donc essayez de les épurer au maximum. Comment? En fait, tout simplement, une astuce que vous pouvez faire, c'est que vous vous filmez pendant une simulation d'entretien. Vous êtes chez vous, vous vous filmez et vous vous observez et vous allez voir que vous allez vraiment remarquer plein de petits tics que vous avez et dont vous n'avez même pas conscience. Par exemple, moi je remarquais que, je ne me rendais pas compte, mais que je jouais beaucoup avec mon stylo 4 couleurs. Et c'est vrai que plusieurs fois on m'a fait la remarque, notamment en classe, j'étais même pas en entretien, que je jouais pas mal avec mon stylo quand j'étais stressé. Donc voilà, le jour de l'entretien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le stylo tout simplement, comme ça au moins j'étais sûr de ne pas l'utiliser. Donc si vous éliminez les tics, c'est déjà un énorme travail à faire dans votre langage corporel. Maintenant, avec ces 6 points, écoutez, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un bon langage corporel pour vos oraux de BTS, d'alternance et autres. Et vraiment, vous avez la base de la base pour bien vous débrouiller pour vos entretiens. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Si vous voulez en savoir plus sur comment réussir votre BTS, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie une série de vidéos offertes où je vous donne plein de conseils pour réussir votre BTS et comment j'ai fait pour réussir tout simplement mon diplôme. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!